Voilà. Oh là là, je suis dans le côté où là? Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. On va faire un petit léger ou bien? Voilà. On y va, c'est parti. Pour quelques minutes, nous allons vider un contentieux que nous avons gardé depuis longtemps, puisque nous sommes dans le mois de carême et donc d'aucuns voudraient que nous puissions laisser notre communication au détriment de l'aide déshydrata. Et nous avons dit non. Et donc, nous vous avons habitués à faire des communications tardives. Voilà. On n'a pas, n'est-ce pas, dérobé, n'est-ce pas, dérogé, n'est-ce pas, à la règle communicationnelle. Donc, partagez la vidéo. Voilà. Vous savez que depuis un moment donné que Facebook est beaucoup attaqué. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est la communication. L'essentiel, c'est que tu sors en toi, dans tes entrailles. Le frapponneur, le B52. Voilà. Facebook est dans une carence facebookale. Voilà. Partagez. Voilà. On va partager la vidéo partout. Et puis après, on va maintenant revenir sur notre page. On va faire un direct simultanément sur TikTok également. Puisque ce que je vais faire ici, c'est des révélations de taille. C'est important. Et donc, quand on fait ça comme ça, il faudrait qu'on soit pointueux et que la communication puisse passer partout où besoin sera. Donc, nous allons faire, n'est-ce pas, l'exercice de partage. Partager. Voilà. Partager. Inviter. Merci beaucoup à vous. Voilà. Partager, inviter. Voilà. Ceux qui font les carèmes, faites les carèmes. Ceux qui font le jeûne, faites le jeûne. Nous tous, nous faisons le carême, nous faisons le jeûne. Mais ça ne va pas occulter que nous, on doit toujours rester en train de frapponner, de concasser et de sagacité. Boumoué! À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 pomper. Je vois le cœur. Attends, je vais convoquer Lydie là. Elle est où Lydie? Ma personne. Elle, quand je suis en direct là, quand elle ne me voit pas, elle dit, mais sous le tu es où là? Voilà. J'appelle ma Lydie. Voilà, je dis que je suis en direct. Voilà. Parce qu'elle là, quand elle ne veut pas mon direct, elle n'est pas d'accord. Voilà. À pomper, à pomper, pomper, pomper. Donc, bon, allez, c'est parti. Parce que Lydie là, c'est ma fan numéro 1. Voilà, on partage sur nos pages. Hein. On partage sur nos pages. Et puis on lance également sur notre frapponneur. Notre page Les Frapponneurs. Et puis on va lancer également sur TikTok. Salut tout saluer. Salut tout saluer. Merci beaucoup à vous. Voilà. Voilà, c'est bon. On va partager maintenant sur notre page. Voilà, sous le de Paris. Tu es où là? Voilà, sous le de Paris est là. Voilà. Merci beaucoup. C'est parti. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous tous, hein, ceux qui font les carèmes de Ramadan. C'est important, hein. Il faut rentrer en communion avec Dieu, notre Créateur. Ceux qui sont des boussonistes, ceux qui ne sont pas des croyants, il ne faut pas les en vouloir. Parce que, voilà, c'est pas la peine de les en vouloir parce que chacun y va de sa croyance. Mais nous, nous croyons en Dieu. Le seul, l'unique. Voilà. L'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. C'est parti, les frapponneurs B52. Ce soir, j'aimerais ici vous prendre un exemple, n'est-ce pas, palpable. Un exemple vraiment irréfutable. Ce qui est important ici, c'est d'écouter le message. Le message du faux. Le message du faux. Parce que, on va ici vous démontrer. Attends, je vais lancer mon direct TikTok là. Je vais lancer mon direct TikTok. Voilà.
Voilà, sur le de Paris. Voilà, je lance les deux TikTok également. Et donc, voilà. Boumi! Ah, les mignons garçons de sa maman. 2 secondes là. Voilà. On va lancer également TikTok. Voilà. Là, on fait 2 directs. Parce que Facebook, la déconne beaucoup. Depuis un moment donné, donc, on va lancer TikTok. Et on lance Facebook. Voilà. On va lancer TikTok en même temps. Voilà. C'est parti. Merci beaucoup à vous. TikTok 1, 2 et 3. Au niveau de TikTok, est-ce que c'est bon? Voilà. Au niveau de TikTok, c'est bon. Au niveau de Facebook, c'est bon. Nous allons communier ensemble en communication. Nous ne sommes pas les adeptes ou des personnes qui ont été confinées dans un enfumage ou bien dans une conservation morale, psychologique, intellectuelle et dans le vernissage. Ce soir, je vais vous ramener à ce qui est le sacro-saint de la politique. Ce qui est vrai. Ce qui n'a jamais été saugrenu. Ce qui est bon de toucher avec, n'est-ce pas, le doigté. Avec, n'est-ce pas, magnanimité, avec pragmatisme. J'ai mis ici cacao. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Nous ne serons jamais dans une posture de délation, d'affabulation. Et nous ne serons jamais dans une posture de suggestion saugrenue. Mais nous serons toujours dans une critique posée, une critique soutenue. Ce soir, j'aimerais ici attirer votre attention. Quand vous allez au Cameroun, les cacao coûtent combien? Ça coûte 5 000 francs CFA. Je monte ici à Facebook. Facebook, vous qui êtes ici, Facebook. Je monte ici. Et regardez ici là. L'image que je vais vous montrer, l'image qui est là. Regardez bien. C'est une radio camerounaise. Vous allez voir. Ceux qui sont sur Facebook. TikTok tapoté. Hein. Regardez ici là. Regardez ici. On est ici avec ABK Radio Web. C'est une radio camerounaise qui vous informe ici, ceux qui sont sur TikTok. Oumo connaît, comment tu vas? Comment tu vas, la plus belle Alicia? Tapoter et partager Facebook et TikTok. Attends, j'ai bloqué là. Il battra des, c'est ton papa qui est maudit. Ton bas bien imbécile là. Badjou là. C'est ton papa qui est maudit. Nyamorode, Sungurubade, Foufafou, Urukaya. Mi bâtard sauter son nom. Nyamorode flé. Toi tu es dans Ramadan puis tu m'insultes encore. Imbécile que tu sois. Cochon. Petit maudit là. Attends. J'ai fait une vidéo. J'ai pas encore parlé. Ces petits bâtards qui mettent les ramadans. C'est sous là. Faut venir comme mi bâtard sauter. Numéro 2. Rukaya. Mi kaya t-shirt sur le alors. Numéro 2 fleurs. On va continuer là. Donc, regardez ceux qui sont au niveau de TikTok là. Regardez bien. Et de Facebook. Regardez là-bas. Vous allez voir que j'ai mis une image. Radio. Quoi? Radio. TikTok. Regardez ici en face de vous. Regardez en face de vous. TikTok. Je vais tourner la caméra. Regardez ici. Ma belle bâtard sauter sous le nom. Regardez ici. Je retourne la caméra. Regardez ici. Vous voyez? Ceux qui sont au niveau de TikTok. Vous voyez, non? Voilà. Ça, c'est une image. Tapoter, tapoter. Hein, pomper. À pomper. Pomper, pomper. Voilà. Maintenant, on va retourner la caméra. Vous voyez? Donc, TikTok, vous avez vu ce que j'ai mis là tout à l'heure. C'est quoi que j'ai mis tout à l'heure? C'est une radio camerounaise qui nous informe que le kilo de cacao au Cameroun, c'est à 5500 francs CFA. 5500 francs CFA. On va enlever maintenant l'image sur TikTok et sur Facebook. Voilà. On va enlever l'image. Voilà. Maintenant, on poursuit. Pardon. Le prix des kilos de cacao au Cameroun, c'est 5500 francs CFA. En Côte d'Ivoire, c'est 1000 francs. En Côte d'Ivoire, c'est 1000 francs. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que qui mange l'argent du cacao de Côte d'Ivoire? Je vais vous montrer ici la vidéo. C'est le fils de Alassane Ouattara. C'est lui. Il s'appelle Loïc Follerou. C'est eux qui gèrent votre cacao. C'est eux qui mangent votre argent, les paysans de Côte d'Ivoire.
Les gens refusent de parler. Et quand nous on passe, ça les dérange. Attends, mi bâtard sur tête. Numéro 2. Urukaya. Attends, tu es où là? Viens ici là, dis donc. C'est ton père qui paie mon carburant. Il battra des numéro 2. Bloquez ça. C'est ton père qui paie mon carburant. Numéro 2, Urukaya. Imbécile que vous soyez. Je suis en direct, les gars. Oh, bloqué, il faut bloquer ça. Ça ne fait pas. Bibi. Qui ça? Ah, ok. C'est bon? Hein? Ah, pompé. Donc, j'ai compris, j'ai compris. Alors, on y va. Écoutez ici la vidéo. Qui gère les cacao de Côte d'Ivoire? C'est le fils de Alassane Ouattara. Son fils, on appelle Loïc Folorou. C'est lui qui gère les cacao. C'est lui qui mange votre argent. Quand les Camerounais dansent, chez vous en Côte d'Ivoire, là, vous pleurez. Quand les Camerounais rient, chez vous en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas, vous pleurez. La Côte d'Ivoire est développée. Hein? Il y a route, il y a pont, il y a échangeur. Au Cameroun, il n'y a rien, selon vous. Mais au Cameroun, le paysan est heureux. Le kilo de cacao est payé à 5100 francs CFA. Le kilo de cacao. Et TikTok, faut tapoter. Tapoter TikTok. Ici, là, il n'y a pas pont. Hein? On ne peut pas nous tromper, c'est avec les mensonges. Ici, là, c'est vérité qu'on va parler. Regardez ici la vidéo. Je vais montrer ici une vidéo du Cameroun. D'abord. 2 secondes. Partagez la vidéo, tu peux partager la vidéo. Regardez ici, là. On va d'abord écouter cette vidéo qui est là. La vidéo. Voilà. Écoutez bien cette vidéo. Au Cameroun, le kilogramme de cacao est vendu à 4225 francs. C'est quoi ça? Quand en Côte d'Ivoire, il est à 1000 francs. Allons dans une analyse comparative pour comprendre pourquoi. Est-ce qu'au Cameroun, on a ce prix et en Côte d'Ivoire, on a ce prix? Et pour première question, je voudrais me diriger vers notre spécialiste économiste Sarah, qui va nous faire une étude comparative et les raisons pour lesquelles on a ce prix au Cameroun et pas en Côte d'Ivoire. Sarah. Oui, alors on a, tout d'abord ce prix est assez historique. Hein. Je pense que là on a des producteurs, l'un des producteurs les mieux payés au monde avec ce niveau atteint aujourd'hui en tout cas au Cameroun. Alors il y a 3 raisons principales en fait qui sont très simples et la première c'est le type de fixation des prix. En Côte d'Ivoire en fait on est dans un mode de fixation. Écoutez bien la partie là, c'est important. Quand nous on parle, on dit qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire. Hein. Quand on parle, on dit qu'il y a route. Laissez la route là en Côte d'Ivoire, laissez la route. C'est pas une affaire de pont, c'est pas une affaire de route. Écoutez bien, pourquoi je montre cette vidéo. Je n'aime pas la chaîne qu'on appelle Live TV. Mais quand l'analyse est bonne, il faut accepter. Ce qu'elle dit là est très important, est tellement pertinent que ça va rejoindre la vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure. Parce qu'au Cameroun là, on appelle ça, comme Cheikh Anta Diop le disait, Cheikh Anta Diop, l'égyptologue, le Sénégalais, qui était un chercheur, qui a dit, les Africains ne doivent pas être complexés. Ils doivent être dans la connaissance directe. D'où j'ai le livre ici avec moi. Le livre de Cheikh Anta Diop qui est là, que j'ai acheté, que je n'ai pas encore fini de lire. Ce livre-là, qui est un livre anthologique, important pour la connaissance. D'où la connaissance directe. Là, je suis le livre de Kwame Nkrumah, qui est le consensusisme. Mais l'autre livre, je suis dans une paresse ici d'abord. Il faut que d'abord je finisse. Pour aller lire, n'est pas le livre de Cheikh Anta Diop, qui est un livre, n'est-ce pas, inspiré. Et c'est un livre, n'est-ce pas, d'une personne inspirée. Qui est le livre qui est là, le suivant, qui est là. C'est devant vous que nous vous le montrons. Nation nègre, qui est là. Nation nègre et culture. Dans ce livre, il vous demande de faire la connaissance directe. Ce livre que vous voyez, de Cheikh Anta Diop, la connaissance directe, l'Africain, quand tu donnes un livre à un Africain, tu lui caches un secret dedans, l'Africain va prendre le livre. Hein. Il va aller prendre pas la boisson, la femme ou la voiture.
ou bien la longévité. Donc, chaque Antoine Diop nous demande de lire un petit peu. Et donc, dans ce livre-là, il y a la connaissance directe dedans, que moi je lis. Chaque Antoine Diop, c'est là. C'est plus de 300 et quelques pages. Merci beaucoup. J'ai commencé, mais comme ce livre a été offert par un frère qui est aux États-Unis, le consensus de Kwame Nkrumah, j'ai fini d'abord avant de continuer l'autre. Alors, frères et sœurs, pourquoi je vous demande d'écouter bien ma vidéo? Pourquoi je prends cette vidéo de cette dame? Parce que je trouve qu'elle est intelligente. Parce que ce qu'elle a dit, c'est vrai. Parce qu'il faut conscientiser nos frères. En Côte d'Ivoire, Ouattara, comme l'a dit le ministre, comment dirais-je, j'oublie son nom même là, Awadou Melo, ils disent qu'ils investissent des milliards en Côte d'Ivoire. Mais l'argent est où? Ils ont plus de 30 000 milliards de dettes. Il y a seulement 3 000 investis en Côte d'Ivoire. Où sont passés les autres milliards? C'est des voleurs. Ouattara était un bandit. Quand je parle de bandits, je parle au sens propre du terme, au niveau économique, au niveau politique. Alors, dans cette dynamique, on va ici vous montrer la preuve irréfutable, incontestable, n'est-ce pas, d'une gabégie qui ne dit pas son nom. Au Cameroun, les agriculteurs font, n'est-ce pas, le commerce direct. Ils font le commerce direct. Ils gagnent leur argent. Mais en Côte d'Ivoire, il y a une mafia qui est à la tête de notre cacao. Cette mafia, elle est dirigée par Ouattara et ses enfants. C'est important. On va s'écouter la vidéo. Écoutez bien la vidéo. On va reprendre la vidéo. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. À pomper, à pomper, à pomper, pomper, boumer. À pomper. À pomper, à pomper, À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper sous, à pomper. Pomper, 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 pomper la cœur. À pomper. Allez, on y va. Écoutez maintenant ce qu'elle dit. Oh, fermez la porte là, fermez la porte s'il vous plaît. Au Cameroun, le kilogramme de cacao est vendu à 4 225 francs, quand en Côte d'Ivoire, il est à 1000 francs. Allons dans une analyse comparative pour comprendre pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on a ce prix et en Côte d'Ivoire, on a ce prix. Et pour première question, je voudrais me diriger vers notre spécialiste économiste Sarah, qui va nous faire une étude comparative et les raisons pour lesquelles on a ce prix au Cameroun et pas en Côte d'Ivoire. Sarah. Oui, alors on a, tout d'abord ce prix est assez historique. Hein. Je pense que là on a des producteurs, l'un des producteurs les mieux payés au monde. Il va payer. Avec ce niveau atteint. Oh! Alors, il y a 3 raisons principales, en fait, qui sont très simples. Et la première... Je suis en direct, s'il vous plaît. Je suis en direct. On est nombreux sur TikTok et Facebook. Vous dormez ou quoi? Partagez la vidéo, dis donc. Ah! TikTok, faut tapoter. Oh, ne me dérangez pas. Ça fait du quoi même? Oh, je n'aime pas ça. Je suis en direct, s'il vous plaît. Fermez la porte, s'il vous plaît. Non, 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 je n'aime pas. Non, non, je n'aime pas. Oh. Tiens. Tiens, quand je suis en direct, ne me dérangez. Non, non, ne me dérangez. Non, non, je n'aime pas qu'on me dérange quand je suis occupé. S'il vous plaît, merci. Allez, tapoter. À taper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Pomper, pomper la queue. À pomper sous, à pomper sous, à pomper, bim bim, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 pomper. On va casser les papos. À pomper. Moi, bâtard sauté. Écoutez. Au Cameroun, le kilogramme de cacao est vendu à 4 225 francs, quand en Côte d'Ivoire, il est à 1000 francs. Allons dans une analyse comparative pour comprendre pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on a ce prix et en Côte d'Ivoire, on a ce prix. Écoutez bien. Et pour première question, je voudrais me diriger vers notre spécialiste économiste Sarah, qui va nous faire une étude comparative et les raisons pour lesquelles on a ce prix au Cameroun et pas en Côte d'Ivoire. Sarah. Oui, alors on a, tout d'abord, ce prix est assez historique. Hein. Je pense que là, on a des producteurs, l'un des
producteurs les mieux payés au monde avec ce niveau atteint aujourd'hui en tout cas au Cameroun. Alors il y a 3 raisons principales en fait qui sont très simples et la première c'est le type de fixation des prix. En Côte d'Ivoire en fait on est dans un mode de fixation qui est différent parce qu'on souhaite garantir un minimum. Il y a un seuil de 60%. Donc ça c'est un premier point. Oui, il y a je le m'incluse dans votre réponse. Premier point, le modèle de fixation de prix avec une garantie. Très bien. Des prix à 60%. Et aussi, la vente se fait de manière un peu anticipée. Donc, il y a 80% de la récolte qui est vendue autour du mois d'octobre. Et ensuite, entre le mois d'octobre et le mois d'avril, les prix fluctuent. Et donc, il peut y avoir une sorte d'ajustement 6 mois après. Au Cameroun, c'est complètement différent. Les tarifs, ils fluctuent au gré du cours des marchés mondiaux. Et surtout, on peut vendre pendant toute l'année. Et du coup, ça aide beaucoup les agriculteurs à tirer plein profit justement des hausses dans l'immédiat. Ok. Elle a cité 3 facteurs. Elle a cité, n'est-ce pas, 3 facteurs. Ces facteurs en Côte d'Ivoire qui font en sorte que les paysans de Côte d'Ivoire est un paysan pauvre. C'est un paysan pauvre. Parce que là où on vous dit que la noix de cajou est payée chèrement au Ghana, est payée chèrement ailleurs, en Côte d'Ivoire, c'est des perdièmes. Là on vous dit que le cacao est payé très cher en Guinée. Le cacao est payé très cher en Guinée. Est payé très cher au Ghana. Est payé très cher au Cameroun. En Côte d'Ivoire, c'est des miettes. C'est des miettes. C'est-à-dire que les paysans de Côte d'Ivoire sont des pics assiettes. Ils n'ont absolument rien. C'est des pauvres lots. Parce qu'il y a un système qui est en place. Il y a un système qui est en place. Le groupe qui s'occupe du cacao en Côte d'Ivoire, c'est le groupe du fils de Alassane Ouattara. Il s'appelle Loïc Folorou. C'est là. C'est des braqueurs. Ils sont venus pour s'enrichir en Côte d'Ivoire. Oui, c'est les prévaricateurs. C'est le mot qui est là. C'est des gangsters économiques. C'est des voleurs. Parce que c'est eux qui gèrent les cacao de Côte d'Ivoire. C'est que même si ça monte à 5 000, les paysans ont que 1 000 francs. Je reprends. Si le cacao monte à 5 000, le paysan, il n'a que 800. Mais c'est les fils de Ouattara qui mangent l'argent. Vous voulez la preuve? Je montre la preuve ici. Écoutez ici. Écoutez cette vidéo. TikTok, je vous demande de ne pas m'en vouloir. Parce que TikTok s'est interdit de monter la vidéo. Donc je monte sur Facebook. Écoutez seulement le son. Vous allez voir que c'est le fils de Alassane Ouattara. Le fils de sa femme, Loïc Folorou. C'est lui qui gère le cacao de Côte d'Ivoire. Et quand ils savent que ils veulent faire des milliards, ils imposent un prix. Pourquoi Adjoumani a attaqué Brendou? Pourquoi Adjoumani a appelé au téléphone pour dire au responsable du PDC RDA que tu veux gâter mon travail? C'est parce que Adjoumani sait que le gars a raison. On va écouter le coup téléphonique entre Adjoumani et n'est-ce pas, le responsable du PDC RDA. Le porte-parole du PDC RDA. On va d'abord écouter, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'audio, l'appel téléphonique qui a été enregistré par Adjoumani lui-même. Contrairement aux allégations et aux élucubrations, pour ne pas dire les diarrhées, n'est-ce pas, verbales de certains sous-fifs du RDR. Et même qui ont enregistré Adjoumani au cours d'une rencontre du RDR. L'audio, nous l'avons ici. Il va accuser le bas Bedoumi d'avoir enregistré Adjoumani. Mais est-ce que c'est une première au RDR? Je montre d'abord un enregistrement du RDR où ils ont enregistré Adjoumani. Je vais montrer d'abord l'audio. C'est des plaisantins. Voici l'audio qui est là. Où Adjoumani a été enregistré par le RDR. Donc cette fois-ci, il veut dire que c'est Bedoumi qui a enregistré. Non, c'est Adjoumani. C'est le service de la semaine de Côte d'Ivoire qui a enregistré, n'est-ce pas, Adjoumani. On va essayer d'écouter. Premier audio. À pomper, partager. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Pomper, 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 pomper. Écoutez. Adjoumani
au cours d'une rencontre du RHDP, a cassé les papos. Il a été enregistré. Quand j'ai vu ce petit ventripotent coiffé d'un bagnole appelé Mamadou Touré sortir, dit non, c'est grave, en Côte d'Ivoire. On a réussi une personnalité publique. Attends, où est ce petit transporteur là? Ce petit vaurien, arriviste, Toto, Sabitou, il est là. On va l'écouter. Ce petit vanipier, on va l'écouter, écoutez-le ici. Ok. Ce monsieur dit que ce n'est pas normal qu'il y a une conversation qui a eu lieu entre le porte-parole du PDCI RDA et monsieur Adjoumani. Et que c'est très grave. Ce n'est pas normal. Mais quand le RDA, ce parti ethno-tribal, a voulu mettre en place, comment dirais-je, son organisation qu'on appelle Association des cadres du Nord, Adjoumani, au cours, n'est-ce pas, d'une rencontre, n'est-ce pas, en aparté, entre eux, ils l'ont enregistré, ils ont mis sur les réseaux sociaux. Pourquoi ces bavards, ces gueulards, ces tignards, ces arrivistes, ces vanipiers, ces pieds plats, ces soudards n'est pas sorti pour venir parler comme il a parlé sur ce passé-là? Quand Adjoumani a été enregistré par les cas du RHDP, ils nous ont envoyé un peu dans publier là. Pourquoi il n'est pas sorti pour venir nous dire que c'est pas normal? On va écouter l'audio. C'est là. On va écouter l'audio. Écoutez l'audio. On ne peut pas comparer ça à des États. Quand on dit le Rwanda, le Cameroun, tout ça. C'est pas une question des États, c'est des États. Écoutez. L'État qui est payé anglophone, tout dernièrement, a adhéré à la francophonie. Le Ghana a adhéré à la francophonie. Mais ce sont des États structurés. Partagez. Ils ont arrêté Adjoumani. Ils ont envoyé ça à Chris Yapi. Ils ont arrêté Adjoumani au cours d'une rencontre entre eux, les cas du RHDP. Ils ont envoyé ça à Chris Yapi. Et Chris Yapi a publié. Il n'y a pas eu de tollé. Il n'y a pas eu de Mamadou Touré. C'est bavard. Cette grosse bouche. Venir sortir avec son gros ventre, n'est-ce pas, de coco. Parce que quelqu'un qui mange mal, il a son ventre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que voici quelqu'un, un arriviste, qui passe le temps, n'est-ce pas, à payer les gens pour m'insulter. Donc je suis avec lui. Parce que moi j'ai payé ça ici à Paris. Il est venu à soi se faire des pondeurs dedans. Qui me rembourse mon argent? Qui me rembourse mon argent que j'ai dépensé en 2010-2011? Sur ma belle bataille sauter quoi? On continue. Alors on continue. Pourquoi est-ce que, quand Adjoumani a été enregistré en 2021, vous n'avez pas fait des vidéos? On va écouter Adjoumani. Où il critique les cadres du Nord, les cadres RHDP. Vous l'avez enregistré, vous nous avez envoyé, on a publié. Là, il n'y a pas eu de communication de vous. Une bande de menteurs et d'hypocrites. On va écouter Adjoumani. Écoutez-le. Si le président m'impose d'aller au nord, je vais lui rendre ma démission. Si vous voulez noter. Si le président m'impose d'aller au nord, je vais lui rendre ma démission. C'était une conversation privée. Une réunion privée, pas publique. Mais vous l'avez enregistré? Où était Mamadou Touré? Ce petit menteur, voleur. Il était où? Non. Adjoumani a été enregistré? Vous nous avez envoyé, nous avons balancé. Comme Bredoumi, vous mentez, on se connaît entre nous. Alors on continue. Écoutez-le. Vraiment accepter comme ça, d'y aller, sans savoir les contours, alors que nous devons constituer une entité pour demain défendre nos intérêts.
peut se mettre dans un coteau où on ne pourra pas, on sera isolé et on ne pourra plus rien, on ne pourra pas poser les problèmes. C'est pour cela. Si le président m'impose d'aller au nord, je vais lui rendre ma démission. Si vous voulez noter, parce que moi je ne peux pas y aller, on a une histoire. Partagez s'il vous plaît. Et la personne qui s'engagera à le faire aussi, pour qu'on soit clair et net. Nos parents là, nous ne pouvons pas aller voir les gens, les parents. Moi, avant de venir ici, j'ai parlé à tous les chefs de province. J'ai parlé également à des Malékés qui sont avec nous. J'ai parlé à des lobbies, parce que quand même, je suis président du conseil régional élu. Je suis élu, je suis député depuis 26 ans, donc bientôt 6 ans de mandat. Donc même mon affaire de ministre, ce n'est pas vrai. On a qu'à être clair. Parce que dans la tradition, si on fait un faux pas, moi, je l'explique. Ok. Adjumani a été enregistré par vous. Vous nous avez envoyé l'audio pour qu'on publie. Parce que votre bon canal de communication, votre courroie de transmission, c'est nous, les soroïstes. Et nous avons fait le travail comme il fallait. Mais nous, on est là, le lion est là tranquillement, il dort. Il attend le gibier qui pousse depuis longtemps et puis il vient dans sa gueule. Mais il va broyer ça sans bruit. On croit ça dans sans bruit. Alors, on vient ici maintenant, vous posez la question suivante. La question suivante. On va l'écouter maintenant, Blendoumi. C'est important. Parce que quand Blendoumi dénonce le cacao en Côte d'Ivoire, le prix farfelu, où les paysans sont des mendiants en Côte d'Ivoire, on envoie des bras cassés, des inconscients, des indignes, des farfelus, des débiles, des ignares, sur la toile et sur TikTok. Quand il n'y a pas en Côte d'Ivoire, il y a autre en Côte d'Ivoire. Le Cameroun, c'est un pays de pas de poussière, il n'y a rien là-bas. Mais les paysans au Cameroun sont riches. Les paysans au Cameroun, depuis des années là, ils vivent sur l'or. Mais en Côte d'Ivoire, nos paysans sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y a une famille qui a pris le cacao de Côte d'Ivoire en otage. La famille Ouattara, Jézabel. Sa femme, Jézabel. Oui, Jézabel. C'est la même, n'est-ce pas? À travers ses entrejambes, elle a passé le temps à distribuer partout pour atteindre son objectif. Oui, Jézabel. Aujourd'hui, nos paysans sont spoliés. Il faut le dire. Même Ouattara également était un otage de Jézabel. Ouattara Alassane est un otage de Jézabel. Mais Jézabel voulait atteindre un objectif. Être casé, se recasé. Oui. Et donc maintenant, Ouattara, c'est le pantin. C'est l'objet. C'est le jeu d'échecs qu'on prend, on pousse, le pion pousse. Oui. Ouattara, vraiment, il était trop manipulé, ce monsieur-là. Et il a atteint le summum, n'est-ce pas, de la bestialité humaine. Et Jézabel l'a conduit, n'est-ce pas, dans l'abîme. Oui, Jézabel. C'est à toi que je parle. On va essayer d'écouter la vidéo. On continue. Tapoter. Mon bâtard sauté, tiens. Tu te fais tapoter. C'est le problème. J'ai mon bâtard sauté. Après, on va le bloquer. Ah, oui. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 à pomper, à pomper, à pomper, à pomper le cœur, à pomper. Je suis là. Votre cauchemar, ma bête va sauter. Le B52. Oui, jamais écrit mon poste. Macao. Battra l'aimerait. À pomper. La tour de contrôle, je suis là. On va maintenant écouter l'audio. Pourquoi Facebook, partagez la vidéo là-bas, Facebook. Facebook, partagez la vidéo. Et Vladimir, attends, c'est mon petit nom. Vladimir, je te mets un modérateur là. Je te mets un modérateur. Quand tu vois les gens commenter, ben toi tu les bloques. Attends, je t'ai dit un modérateur, attends. Mais tu es un modérateur. Voilà, faut bloquer les gens là-bas. Je t'ai mis un modérateur. Quand tu vois un commentaire bizarre, il a bloqué. Vladimir, je t'ai mis un modérateur, mon petit frère.
Donc si tu vois un bâtard qui vient ici, il va bâtard sauter quoi. Ok? Je t'ai mis un modérateur là-bas. Regarde là-bas. Tous les gens que tu vois, voici quelqu'un qui s'appelle quoi? Monaco là. À bâtard sauter. Tu les bloques. Je te donne pas feu vert. Il peut bâtard sauter quoi. Un cafard qui vient ici. Où est Youl là? Youl est où? Youl. Tu n'es pas modérateur aussi. Attends. Faut les bâtards sauter quoi. Mais je n'ai pas le temps. Ils sont nommés sur TikTok. Parce qu'ils savent que je suis en retard. Et je suis en retard. Vous ne me connaissez pas, hein? Numéro 2 nous flèche. Faut les bloquer tous. On bloque. Voilà. Chez vous. Imbécile comme ça là. On va essayer d'écouter l'audio entre Bedoumi et Adjoumani. Partagez la vidéo. Je ne comprends pas là. Je ne vous comprends pas là. Vladimir, merci beaucoup. Il faut les bloquer. Tu les bloques. TikTok et Facebook. Est-ce que vous trouvez normal que TikTok soit de mieux que vous? Partagez la vidéo. Je vois les partages de Facebook. Partagez. Je suis là. C'est le gardien du temple. C'est moi qui suis là. La chica de papa. C'est moi qui suis là. Le gardien du temple. Donc partagez partout. Je suis là partout. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. On va maintenant écouter l'audio entre Adjoumani et Bedoumi. Quand Bedoumi dénonce là, pourquoi Adjoumani a peur? Parce que Adjoumani, c'est une grosse tapette. Ce gros bouffon. Il a peur de quoi? De perdre son poste. Il a peur du téléphone. Pourquoi tu me fais ça? Tu es contre moi? Parce que c'est le fils de Ouattara qui dirige le cacao de Côte d'Ivoire. C'est qui mange l'argent. Tu vois? Voilà pourquoi les renégats qui sont sur la toile, ils ne peuvent pas parler de ça. On va essayer d'écouter ici l'audio, l'appel téléphonique. C'est parti. Bonjour. Bonjour, ça se mais pourquoi tu t'acharnes tant sur moi? Le salon de l'agriculture, toi tu sais ce qui se passe. Quand on vient là, on fait une communication, il y a 6 personnes qui sont sur ma communication. Les autres qui sont venus, c'est les structures sous tutelle, ce sont les privés. Et puis bon, tu m'attaques. Hein? Depuis là, tu m'attaques, je ne dis rien. C'est bon comme ça. Je ne suis pas agronome, c'est vrai, mais Salavoine n'était pas agronome. Hein? Si tu as un problème avec le gouvernement... Le Facebook partagé. Est-ce que les prix là, c'est moi qui fixe? Écoutez bien Adjoumani. Chers Ivoiriens. Chers Ivoiriens. Nous là, j'ai décidé de faire la politique. Pas cassement de papo. J'ai décidé de vous dire la vérité, rien que la vérité. Avec le peu de visibilité que j'ai. Mais tant que je pourrais le faire là, je vous donne que la vérité. Pas le matu vu, ou n'est pas vous la creux. La profondeur de la communication. Toucher du doigt. Regardez même mes publications. Vous savez que je suis vrai. Je suis intrinsèque. Je suis pur en communication. Je ne trompe pas. J'ai le doigt magique de la communication. Je sais vous ramener à la chose. Le temps que vous prenez pour venir sur ma page là, mes pages là, YouTube, TikTok, Facebook là, c'est le temps de la consécration communicationnelle. Et j'ai le devoir de vous restituer votre passe. Pas en venant danser, ou bien en venant pas vous perdre en conjecture, ou bien en minabilité. Mais vous apportez la véracité et le concret. Pas par la duplicité, ou bien la noiserie. Non. Ou bien fumisterie. Nous sommes des communicants. Et je suis là depuis près de 10 ans. Je dois mon assise à vous. Et je suis redevant à vous à vie. Et quand je sors, et je prends un dossier, je m'occupe du dossier là. Je m'appelle Soule de Paris. Le cauchemar n'est-ce pas, du restaurant. L'homme qui fait trembler partout dans les chaumières. Parce que quand il prend un dossier là, il va dans les entrailles du dossier. Et avec les preuves irréfutables. Dans cette communication, Adjoumani n'est pas content. Parce que Bedoumi
a fait une conférence de presse où il dénonce les prix. Les prix, n'est-ce pas, médiocres. Pourquoi les prix n'est pas rabaissants pour les paysans ivoiriens. Adjoumani, tétanisé, appelle Bedoumi depuis l'Europe, pour ne pas dire en France, où il était au sein de l'agriculture, pour les menacer. Pourquoi il le fait? Il dit bien, c'est pas moi qui fixe les prix. Il était vrai, c'est pas lui. C'est les fils de Ouattara qui fixent les prix. Ceux qui achètent les cacao des Ivoiriens et puis ils revendent à prix exorbitant. Les gars, c'est pas bon, hein. On va écouter d'abord l'audio et vous allez écouter un reportage d'un média français qui veut vous dire que la spéculation là est faite par qui? Est faite par les fils de Ouattara. Est-ce normal? Non. C'est ça que nous combattons. Ouattara d'abord il prend 400 milliards par an. Il a nommé ses enfants, ses nièces. Il avait une nièce qui était elle dansait sur bas de fer aux États-Unis. Elle dansait sur bas de fer aux États-Unis. Il a pris, il a bombardé comme PCA dans une société de Côte d'Ivoire. Ses cousins, ses neveux. Et vous? Êtes-vous nain maudit? Non. On prend votre argent, on a donné les enfants, petits-enfants, même l'enfant, même les enfants de Jézabel. Ah bon? Wolf Fontaine, qui était l'entreprise de sa fille, de son gendre, en Suisse, Fanta Catherine Ouattara. Ouattara, quand il est venu au pouvoir, il a chassé ceux qui géraient ça. Et puis il a mis son gendre. Vous voulez les preuves? Il montre les preuves. C'est inspiration. Attends, on écoute d'abord l'audio. Attends, non, 2 secondes. J'ai d'abord... Attends. Partagez la vidéo. Je vais casser les papos. Je vais casser les papos. Je vais casser. Pompé. Je suis le B52. Oh, laissez ça. Y a pas, vous ne venez pas ici. Imbécile là. Tu as une invitation pourquoi? Imbécile. On va montrer la vidéo ici. Cette vidéo que là. Partagez la vidéo TikTok et Facebook. Je vais casser les dalles. Pour ça, je n'avais pas prévu ça. Voilà. Écoutez bien. On va écouter un monsieur. Voilà. Quelqu'un qui, dans tous ses discours, ne fait que aligner contre vérité. Voyez-vous, l'attrapage ethnique, c'est un terme qu'il a utilisé lui-même à donc une interview avec M. Vincent Gugu de l'Express, monsieur que je connais qui est un monsieur respectable, auquel il a dit que les dominations par ethnie qu'il faisait étaient un rattrapage. Voyez-vous, quelque chose qui est désolant. Et donc, moi je dis que ce rattrapage ethnique n'en est pas un, mais c'est un slogan qui est lancé pour faire croire à une partie des Ivoiriens qui ont un mouvement communautaire qui va travailler, qui travaille pour eux, pour leur donner des privilèges, des passeports, mais en réalité, une façon de les prendre en otage et les utiliser comme bouclier pour permettre à son plan et multi-ethnique et multiracial de piller tranquillement les ressources du pays à l'abri donc d'une partie de la population, d'une communauté qui le défend et donc qui lui permet de rester au pouvoir. Ce n'est que des techniques, des stratégies. Si je vous comprends bien, donc Alassane Ouattara est en train de mentir à la fois au peuple ivoirien dans sa globalité et au mouvement ethnique dont il fait croire qu'il est le porte-drapeau. Alassane Ouattara n'a jamais été le porte-drapeau d'une communauté, il est le porte-drapeau de ses propres intérêts, ses intérêts mercantiles, ses intérêts des clans et les intérêts marchés qu'ils font aujourd'hui. Parce que vous convenez avec moi que lorsqu'un marché public est donné en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne lance pas un appel d'offres ouvert à tous les djoulas
il lance un appel, sinon ce n'est même pas des appels, donc ce sont des marchés restreints qui sont attribués à son fils, par exemple, ou à sa fille, par l'intermédiaire de son genre, comme c'est le cas du marché attribué à Wolf-Fontaine au port d'Abidjan, comme également c'est le cas de la décision. Le marché de Wolf-Fontaine à l'aéroport, au port d'Abidjan. Alassane Ouattara, sa fille s'appelle Fanta Catherine Ouattara. Elle vivait, n'est-ce pas, en Suisse. Quand Ouattara prend le pouvoir, et il arrache le marché au port, il donne à son gendre. Oui, le mari à sa fille. C'est Doumbia Major qui le dit. Quand certains font ces vidéos pour accabler Guillaume Soro, il doit également montrer ça. Il doit également montrer ça. Où Ouattara prend les marchés publics. Il donne, n'est-ce pas, à son gendre, à son petit frère. C'est important. Quand Doumbia Major attaque Guillaume Soro, par pure jalousie et aigreur, et déchéance, n'est-ce pas, promotionnelle, parce que pour lui, Guillaume Soro est arrivé ne pas être Premier ministre et lui, non pas. Donc, il faut ne pas l'attaquer, l'accabler, oui. C'est de bonne guerre générationnelle. Mais prenez ça, montrez ça aux gens, que Ouattara est un voleur. Qui l'a dit? Doumbia Major. C'est lui qui l'a dit. On va écouter la vidéo. Lorsqu'un marché public est donné en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne lance pas un appel d'offres ouvert à tous les joueurs. Il lance un appel, sinon ce n'est même pas des appels d'offres, ce sont des marchés restreints qui sont attribués à son fils, par exemple, ou à sa fille, par l'intermédiaire de son genre. C'est un marché qui est ouvert à qui? À son fils. Son fils c'est qui? Loïc Folorou. Mais qui est Loïc Folorou? C'est le fils de Dominique Ouattara. Retenez ça. Retenez le nom là, Loïc Folorou. Je reviendrai dessus pour corroborer ses propos. Et si les frapponneurs B52, on avance, on progresse. Écoutez bien, on va maintenant sur l'audio d'Adjoumani et Brendoumi pour expurger cela. Et après, on se reprend. On va écouter. Je suis coordonné, minutieux. C'est moi le maître du jeu. C'est moi qui a initié ça. À n'importe quelle heure, le frapponnage. Et personne ne peut pas ne pas la place du maître. C'est moi. Le B52, ceux de Paris toujours. C'est moi. J'ai fait le tempo. C'est moi. Le frapponneur. ATCO. Vous êtes en train de me regarder. Et après moi, prenez le relais. Et après moi, demain partout, prenez pas le relais. Parce que Doumbia est sorti. Et chaque jour que Dieu va créer, Inch'Allah, on a traumatisé. Ma belle bataille sauter quoi. On va maintenant écouter l'audio. On continue l'audio. Bonjour. Bonjour, c'est Soumaïla. Tapoter. Pourquoi tu t'acharnes tant sur moi? Le salon de l'agriculture, toi tu sais ce qui se passe. Quand on vient là, on crée une communication, il y a 6 personnes qui sont sur à pomper, boumé. À pomper, boumé. Merci. Et puis bon, tu m'attaques. Hein? Depuis là, tu m'attaques, je ne dis rien. C'est bon comme ça. Je ne suis pas agronome, c'est vrai, mais Salamouane n'était pas agronome. Hein? Si tu as un problème avec le gouvernement, tu peux l'attaquer. Est-ce que les prix là, c'est moi qui fixe? Hein? Tu es un grand frère. Tu m'as une fois vu t'attaquer comme ça depuis que tu es porte-parole. Moi aussi, je suis porte-parole. Même quand tu parles, je ne réagis pas. Allô? Je t'écoute. Oui, bon, c'est pour ça que j'ai tenté de t'appeler. Je t'ai même envoyé un message. Oui, moi j'ai rappelé que c'est quelqu'un qui a pris. J'ai rappelé que c'est quelqu'un qui a pris. Non, c'est à Balo, je suis à Barcelone. Oui, j'ai rappelé, j'ai rappelé. Non, je sais. J'ai dit, tu as rappelé, il m'a dit. Mais moi, je suis à Barcelone. Je viens de finir ma réunion. Voilà. Ah, d'accord, ok. Si tu viens, que tu veux, on peut se voir. Non, c'est pas une affaire. Partagez. J'ai dit, si tu viens,
J'ai vu quelque chose. Est-ce que c'est toi vraiment qui as dit? Moi, c'est ce que je veux savoir. J'ai dit quoi? C'est le salon de l'agriculture. Tu sais comment ça se passe? Je ne sais pas. Il peut même avoir plus de 1000 personnes. Moi, je ne Mais sais c'est pas pas. le ministère qui les envoie. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas cette expérience-là. C'est pas bien. Moi, Tu ne peux pas dire que ce que j'ai dit, c'est pas cette fois-ci, je ne vais pas laisser tomber parce que je ne sais pas véritablement ce que tu me veux. Chaque fois, c'est vrai, tu es porte-parole d'un parti, mais tu t'acharnes sur l'agriculture. Tu m'attaques. J'ai dit. C'est pas moi qui fixe le prix. J'ai dit. C'est pas moi qui fixe le prix. Tu t'attaques sur l'agriculture. C'est pas moi qui fixe le prix. Adjoumani pleure. Parce que effectivement, Adjoumani, c'est pas lui qui fixe les prix. Mais qui le fait? Mais c'est le fils de Ouattara. Est-ce que les prix ont changé de Ouattara au pouvoir? Bienvenue ma chérie Coco, ma soeur chérie, et le nom Kwame, à Pompée. Nous sommes en direct sur TikTok et Facebook. TikTok, on est à 370 personnes. Facebook, 400 et quelques personnes, c'est bon. Continuez de tapoter et c'est bon. Alors, Adjoumani pleure. Ce n'est pas moi qui fixe les prix. Et il trouve que Brendoumi, sachant c'est lui, non. Mais c'est lui qui incarne l'agriculture en Côte d'Ivoire. Donc, Brendoumi dénonce qui? Les ministres, les compétents. Mais si ce n'est pas lui, qui démissionne? S'il n'a pas les coudées franches, s'il n'a pas les mains libres, qui démissionne? Il n'est pas apprécié comme un bambé, comme un gamin. Comme un bébé qui cherche un biberon. Pourquoi tu t'achètes chez moi? C'est pas un enseignement. C'est un constat. C'est un fait. C'est des factuels. C'est tout. Donc Adjoumani maintenant pleure. Il se met maintenant refuge dans une protection tacite de Brendoumi. Frère, pourquoi tu m'attaques? Grand frère, pourquoi tu m'attaques? Non. Il attaque la malgérance, la malgouvernance. Effectivement, il attaque pas le mal paiement des planteurs de Côte d'Ivoire. Et Adjoumani reconnaît que c'est pas lui qui fixe les prix. Et c'est vrai ce qu'il dit. D'où, Adjoumani doit comprendre que nous là, on attaque le bouc alpha. On attaque ceux qui fixent les prix. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara et sa famille. Et vous allez voir ici où la vérité, elle sort. On continue. C'est pas bien. Moi, Tu ne peux pas dire que ce que j'ai dit, c'est pas bien. cette fois-ci, je ne vais pas laisser tomber parce que je ne sais pas véritablement ce que tu me veux. Chaque fois, c'est vrai, tu es porte-parole d'un parti, mais tu t'acharnes sur l'agriculture. Tu m'attaques. J'ai dit. C'est pas moi qui fixe le prix. J'ai dit. C'est pas moi qui fixe le prix. Si tu as, comme tu es à Barcelone, Partagez. Non, mais je te le dis parce que demain, moi aussi, je vais réagir. Après, on va dire non, on est en palabre. Mais je ne peux pas accepter que tu me Tapotez, tapotez. tu dis tu es à Barcelone, non? Tu dis tu es à Barcelone, non? Ok, d'accord. Quand tu viens, on va se voir, on va se voir. Maintenant, il faut rectifier déjà ce que tu as dit, parce que c'est pas vrai. Je vais rectifier quoi? Avant que moi aussi mes services, ce que tu as dit là. Mais tes services n'ont qu'à... Tapotez TikTok. Ça va parler de la communication. Ok, D'accord. merci. Non, merci. Mais tu vas me connaître ces temps-ci. Ah bon? Qu'est-ce que C'est trop. Toi, tu te prends pour qui? Est-ce que moi... Tapotez TikTok. Ça, c'est une menace. Ça, c'est une menace que je n'accepte pas. Oui, même si c'est une menace, mais toi, tu veux me détruire. Mais pourquoi tu es mauvais comme ça? Mais il ne faut pas m'insulter. Faut pas m'insulter. C'est Dieu qui va régler ton compte. Oui, mais il ne faut pas m'insulter. C'est Dieu qui va régler ton compte. Dieu, faut pas m'insulter. Adjoumani a peur. Mais pourquoi Adjoumani a peur? Pourquoi il tremble? Comme on le dit au Cameroun. Pourquoi tu trembles? Tapotez TikTok. Parce que Adjoumani n'a pas les coudées franches. Il n'a pas les mains libres. Adjoumani a peur. Parce qu'il dit que ce n'est pas lui qui fixe les prix. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Pourquoi? Écoutez la vidéo qui est là. Mais tu vas me connaître. Faut pas si tu vas me... Oui, tu vas me Ouais, connaître. mais Tu vas me connaître. Comme je vais te connaître... Tu vas me connaître maintenant. Non, mais... Ok. Non, il faut... Non, c'est une menace. Et je n'accepte pas la menace. Adjoumani dit que tu vas me connaître. Parce que Adjoumani, lui, son poste là, c'est un fainéant, c'est un bras cassé. Il vit au conseil de l'État. Mais s'il perd le poste de ministre d'État,
ses bons costumes, ses voyages pris n'est-ce pas, à la charge de l'État, sa vie et autres là, qui va n'est-ce pas nourrir son train de vie? Personne. Donc le bouffon est obligé, n'est-ce pas, de s'accrocher, de s'agripper. Et il pleure devant un opposant qui est dans son rôle régalier de dénoncer. Adjoumani pleure devant un opposant qui est dans son rôle régalier de dénonciation. Je vous demande ici de tapoter TikTok. On a 45 000 tapotages, c'est très peu. Nous sommes à combien de mille de vues là? On a à peu près 18 000 vues. Ok. Je vous donne de tapoter TikTok avant de mettre les commentaires. Alors, le point c'est quoi? Il pleure. Pourquoi? Parce que Adjoumani, il n'est que, n'est-ce pas, un strapontin. C'est quoi le strapontin? Quand tu rentres dans un métro en France, au Japon, en Chine, aux États-Unis, les strapontins, vous voyez, il y a des sièges pour s'asseoir. Et souvent quand tu es dans le métro, il y a des petits sièges qui sont entre n'est pas les personnes qui sont debout. Ou on s'assoit pas derrière les sièges, n'est pas confortable. C'est ça les petits, on appelle les strapontins. Adjoumani est un strapontin. Qui est un bras séculier du régime. Parce que lui, il est ministre, n'est-ce pas? Parce que nommé, mais il n'est pas le ministre de tutelle. Le vrai ministre du café cacao, celui qui est là, on va l'écouter ici. Écoutez bien la vidéo. On y va. TikTok, je vous en prie, c'est interdit de mettre sur, comment dirais-je, sur TikTok des vidéos, d'où je vous donne seulement que le son. Sinon, ma page sera bloquée. Voilà pourquoi vous voyez que quand je fais comme ça, je mets de l'autre côté, et vous voyez que mon bras. Voilà, je fais exprès, parce que si je ne fais pas comme ça, ils vont bloquer mon compte TikTok. Donc, écoutez le son, c'est important. Voilà pourquoi, vous m'excusez, c'est pas de ma faute. Mais TikTok, il n'aime pas quand tu montres les vidéos. Voilà. Donc voilà pourquoi je ne peux pas le montrer, je peux pas montrer la vidéo. Donc je vous en supplie, je vous en prie, pardonnez-moi. Donc voilà pourquoi je vous montre seulement que le son, pardon, il faut écouter seulement que le son, et je montre la vidéo à ceux de Facebook. Et c'est la même chose. Voilà, donc priez de m'en excuser. On y va. Ici, écoutez bien. Loïc Folorou, c'est qui? Le fils de Alassane Ouattara, de sa femme. On écoute ici, ensemble, on y va. Un jeu de mots et un drame derrière le coup de pas cool aujourd'hui. Oui, ça fait quand même des jours que je me pose la question, et pourquoi est-ce que les prix du chocolat n'augmentent pas alors que plus un gramme de cacao ne sort de Côte d'Ivoire depuis 3 mois, la Côte d'Ivoire qui est le premier producteur mondial du cacao avec 1 200 000 tonnes par an. Alors c'est cool que ça augmente pas, mais l'explication, elle, est moins cool. Oui, parce que partout les prix des produits alimentaires augmentent à cause de la hausse des matières premières agricoles. On l'a vu sur le blé, sur le maïs, sur le riz. Et là, en plein cœur de la crise du cacao, zéro augmentation. Pourquoi? Réponse, des manœuvres spéculatives. On est ici en 2011, 2012, 2011. Je reprends encore. On est ici en 2011. Ça n'a pas commencé en 2024. Là où les paysans camerounais à 5 000 francs CFA, non. C'est des milliards qu'ils ont brassés, qu'ils ont volés. Je reprends. Ça n'a pas commencé en 2024, frères et sœurs. Cette vidéo date de 2011. Cette vidéo, elle est encore contextuelle. Parce que la même personne, même succursale, s'occupe du cacao de Côte d'Ivoire. Imaginez-vous l'argent que ces personnes volent sur la tête de nos paysans qui souffrent. Oui, qui souffrent. Et qui sont dans une pauvreté, n'est pas indescriptible. Cette vidéo date de 2011. 2011. Les mêmes gens, les mêmes personnes sont encore en place, sont en poste. Pendant qu'ils paient le cacao n'est pas à vil prix au Cameroun là. Les paysans sont riches. C'est grave. C'est grave. On a fait à une famille, la dynastie. Une dynastie qui pille notre pays. Et puis ils envoient, n'est-ce pas,
n'est-ce pas, des égarés sur la toile. Viens dire qu'il y a pont, il y a route. Nous, on ne regarde pas les ponts et les routes. On regarde l'essentiel. On regarde l'important, le consistant et l'important. On y va, écoutez. Un jeu de mots et un drame derrière le coup de pas cool aujourd'hui. Oui, ça fait quand même des jours que je me pose la question, mais pourquoi est-ce que les prix du chocolat n'augmentent pas alors que plus un gramme de cacao ne sort de Côte d'Ivoire depuis 3 mois. La Côte d'Ivoire qui est le premier producteur mondial du cacao avec 1 200 000 tonnes par an. Alors c'est cool que ça augmente pas, mais l'explication, elle, est moins cool. Oui, parce que partout les prix des produits alimentaires augmentent à cause de la hausse des matières premières agricoles. On l'a vu sur le blé, sur le maïs, sur le riz. Et là, en plein cœur de la crise du cacao, zéro augmentation. Pourquoi? Réponse: des manœuvres spéculatives de stockage, des stockages de fèves de cacao, un imbroglio politico-économique. Pour citer le site spécialisé, le blogfinance.com, imbroglio au cœur duquel on retrouve, hélas, et oui, la famille d'Alassane Ouattara. L'après-paquebot commence bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet imbroglio exactement? Je vais simplifier et résumer. En matière de spéculation, il faut toujours simplifier et résumer. Alors, le premier producteur de cacao ivoirien est la société Armajaro Trading Limited. Le propriétaire est un Anglais qui s'appelle Anthony Ward. Et le directeur Afrique de cette société s'appelle, lui, Loïc Folorou. Et c'est là que ça se corse, parce que Loïc Folorou est le fils d'un premier lit de Madame Dominique Ouattara, épouse Alassane Ouattara. Alors, l'été dernier, à la veille des élections ivoiriennes, la société Armajaro avait acheté et stocké 240 000 tonnes de cacao. Pourquoi? Parce que la famille Ouattara était bien sûr très bien informée que les élections risquaient de mal se passer, que ça pouvait dégénérer, les ports bloqués, l'export de cacao paralysé. Donc ils avaient stocké, ça s'appelle de la spéculation, bien vu car à l'automne dernier, au moment des élections, les prix du cacao ont flambé. Et Anthony Ward et Loïc Folorou ont liquidé une partie de leur stock. Conséquence, les prix sont retombés. Bis repetita, ça s'est passé le 24 janvier dernier. Ouattara, soutenu par la France, les États-Unis et l'Union européenne, annonce le gel des exportations de cacao de Côte d'Ivoire. Alors, les cours mondiaux immédiatement ont pris 6%. On est monté jusqu'à 3 666 $ la tonne de cacao. C'est le niveau le plus élevé depuis 1979. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Anthony Ward et Loïc Folorou ont revendu leur stock, empoché les bénéfices. Et du coup, comme ils ont revendu, les prix sont immédiatement retombés. Vous savez maintenant pourquoi les prix du chocolat n'augmentent pas. La société Armajaro stocke d'avance et revend à mesure pour... La société Armajaro stocke en avance. Les paysans de Côte d'Ivoire, le cacao est payé à l'avance pour la spéculation. Oui. Mais les paysans camerounais, c'est pas pareil. Non. Eux, c'est la vente directe. Les intermédiaires ont tué le cacao ivoirien. Mais qui à la tête, n'est-ce pas, de cette pègre? C'est le fils d'Alassane Ouattara. Vous avez écouté, vous avez entendu. Alors, quand le cacao coûte 5 000 francs CFA au Cameroun, et au-delà, 5 100 francs, et en Côte d'Ivoire, combien? 1000 francs. Allez-y voir d'où vient le mal. Allez-y voir d'où vient le mal. Il n'y a qu'aux paysans ivoiriens. C'était les frapponneurs B52. Ceux de Paris, on est ensemble. Allez, bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on célébrera très bientôt, toujours avec le même plaisir. Le B52, toujours imité, mais jamais égalé. On est ensemble.